Le Ragnarok. Un tournoi opposant 13 humains et 13 dieux dans des duels à 1 contre 1. Le premier à 7 victoires gagne. Pour les dieux, ce ne sont qu'un simple jeu. Mais pour l'humanité, sa survie est au cœur de ce Ragnarok. Ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner. Et c'est ainsi que les rounds s'enchaînent. De 2-0 pour les dieux, les humains remontent de 2. Les humains n'accepteront pas la défaite. Et le vrai clou pour affirmer cela est le personnage de Qin Shi Huang. Avec sa victoire, l'humanité prend pour la toute première fois l'avantage sur les dieux. Suite à cela, les rounds s'enchaînent, les victoires, les défaites, la sueur et les pleurs également. Puis nous arrivons à un score décisif. 5-5. Pourquoi ce score est décisif ? Car le prochain à gagner s'offrira la balle de match pour la victoire. Chacun ont donc toutes les raisons pour gagner. Et c'est ainsi que démarre le 11e duel, le 11e round. Et ce dernier devait pourtant signer un acte, un duel marquant pour le manga de par sa signification et ses combattants. Et pourtant, il est le plus vide et inintéressant de l'œuvre. Mais pourquoi ? Pourquoi ce gâchis ? Quels sont les éléments gâchés ? C'est parti, voyons voir quel élément est réellement gâché dans ce 11e round. Avant de commencer, j'aimerais réaliser cette vidéo par différents arguments, dont le premier, pourquoi le duel est mauvais. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bon round ? Pour cela, on va se baser sur plusieurs critères qui sont les suivants. La chorégraphie du combat, l'opposition des adversaires, le développement personnel des combattants, l'utilisation du décor s'il y en a un, ainsi que la tension. Le round 11 commence avec une opposition étrange mais pas moins intéressante. Simo Aya face à Loki sous le thème du regret et de la rédemption. Notez bien cela car ce sera important pour la suite. Pour commencer, parlons de la chorégraphie du combat. En effet, Record of Ragnarok, bien qu'il parle de sujets vastes et divers, est tout de même un manga de combat. Donc c'est normal qu'on se penche tout d'abord sur ce point. Soyons directs et clairs, elle n'est pas présente et est inintéressante. C'est juste Simo qui domine tout le combat. Alors que justement c'était intéressant. Pour la première fois du manga, on avait un combattant à longue distance avec un sniper. Surtout que là, il se retrouvait face à Loki, qui était plutôt à moyen voire court distance. Tout le duel aurait dû être en écho avec la chasse. Loki qui essaie de trouver Simo, ce dernier chassant Loki et ayant l'avantage, et quand Loki le retrouvera, la balance se changera. Mais comme dit, Simo domine tout le combat, donc la chorégraphie est tout simplement mauvaise. Tant qu'on reste dans ce thème, il n'y a aucune tension, soyons clairs. Quand on apprécie un duel quand l'un des deux combattants a littéralement toute l'avance et qu'en plus il gagne, je ne peux ressentir de la pression durant ce duel, et le pire c'est que je ne ressens même pas que le duel est décisif, c'est-à-dire que le camp qui gagnera aura la balle de match pour le Ragnarok. Mais bon, comme dit, Record of Ragnarok, ce n'est pas que ça. Ce qui est bien dans l'œuvre, c'est que les duels sont aussi idéologiques. Il y a une vraie thématique, opposition et lien entre les personnages. Ici, comme dit précédemment, la rédemption. Simo pour toutes les victimes qu'il a commis et Loki pour tout ce qu'il a engendré par l'amour. Et il n'y a aucun lien entre les deux personnages. Durant le duel, aucune expression de Simo, comme quoi il doit retirer de nouveau une vie, de plus à un dieu. De même pour Loki, ce thème n'est pas assez abordé. Et donc l'opposition n'existe pas, car aucun lien ne relie les combattants. Et cela n'aide pas quand il n'y a aucune interaction entre les deux. Sans dialogue, aucune opposition ou remise en question des combattants sur son opposant. Et sans cela, pas de développement ou d'évolution du personnage. Enfin, un point qui reste notable je trouve, c'est la qualité visuelle du manga. Avec le collectif qui gère Marching Crown, la qualité des dessins et des pages a baissé, ça se sent. Donc moins de pages marquantes, moins de souvenirs, moins de frissons, moins de tension. C'est car le Hand 11 ne remplit aucune bonne case pour faire d'un duel un bon duel qu'il a échoué. Mais donc, c'est la faute à qui ? Qu'est-ce qui pourrait changer ? Et qui a été gâché ? Pour cela, allons voir le combattant qui a subi le moins de traitement, la barre blanche, Simo Aya. Simo Aya a été gâché, soyons clairs et directs. Tout d'abord, son flashback reste assez simple et correct. Et le problème, c'est que on s'attendait tous à ça, quoi, y a rien eu de surprenant. Il aurait eu besoin, tout comme le Lias, d'un second flashback pour développer au mieux le personnage et le rendre encore plus intéressant. Le plus gros problème est le suivant, 56. 56, c'est le nombre de bulles que Simo a dans le manga. Et je précise bien bulles, pas des phrases. Je vous ai mis la liste, oui j'ai que ça à faire, et non c'est très court, puisqu'évidemment le nombre reste assez bas comparé à d'autres combattants. J'ai pas que ça à faire de compter les bulles d'autres combattants comme Qin Shi Huang, Belzébuth ou encore Apollon, mais sachez que 56 dans un duel, ça c'est assez court globalement. Et en plus à cela enlevons les utilisations techniques, les bulles hors de son duel ainsi que ceux non intéressantes. Par là je veux dire que cela n'apporte rien concrètement au duel. Je compte donc les bulles quand il parle à son chien, les bulles silencieuses, le nombre de morts, ainsi que ceux avec le point d'exclamation. Au total, en enlevant cela, il nous reste 12 bulles. Déjà, vous voyez l'énorme différence qu'il y a par rapport aux chiffres précédents. Mais quand on regarde ce qui reste dans ces bulles, finalement, 5 sont des paroles à lui-même lors de flashback, donc je cite qu'il est désolé. 4 pensées intérieures qui sont également dans son flashback, et les 3 suivantes sont adressées à Loki, juste avant qu'il tire et finisse le duel. C'est ridiculement peu, je ne sais pas si vous en rendez réellement compte. Même des personnages plus que secondaires ont plus de prise de parole que lui. Ce n'est pas normal que Simo parle autant à son chien qu'à Loki qui est son opposant. Ce n'est pas normal.
Et avant que l'argument du oui mais c'est un sniper, il ne doit pas parler de nos pensées, c'est faux, hein. L'argument ne vaut rien. Car avoir un personnage qui n'a aucune pensée, évolution tout le long du round, crée juste un personnage mauvais. Comme là on l'a vu, Simo, tu prends Simo de sa première apparition à sa dernière apparition, aucune évolution, aucun réel développement, on sait juste qu'il est traumatisé par la guerre et qu'il est désolé pour toutes les victimes qu'il a commues, mais au final, il n'a pas réellement de pensée pour Loki, il a juste une légère expression de tristesse à la fin du round, mais c'est tout. Après son chien va lui lécher le visage, il est tout content, et puis bah voilà. Simo n'a aucunement évolué, n'a aucunement changé, n'a aucunement parlé, rien n'est concret. Pour revenir aux expressions, il n'en a aucune littéralement dans tout le round, à part à la fin. Il n'en a aucune quand il doit tirer une balle pour tuer Loki devant en enlever une, de plus celui d'un dieu. Cela aurait pu rendre le personnage déjà un peu plus profond, que même lorsqu'il tire une balle, il ne ressent pas de la douleur par rapport à son Volund, mais par rapport à enlever une nouvelle vie. Sans parler qu'il peut très bien avoir des pensées, clairement, ou même un dialogue avec sa Valkyrie. Justement, la Valkyrie qui est de même inexistante, mais ça ne change pas du manga finalement. À part quelques exceptions, globalement les Valkyries sont pas développées. Mais là, ça aurait été le moment parfait. Si tu veux introduire un personnage silencieux, fais en sorte au moins qu'il y ait un dialogue avec sa Valkyrie. Ça aurait pu rendre le tout plus intéressant. Cela aurait pu donc rendre le personnage bien meilleur, plus attachant, et forcément développer plus l'opposition avec Loki. Et enfin, parlons du point du coup de la chorégraphie du combat, le corps à corps. Tout d'abord, les organes de Simo lui donnent différents avantages, donc un sacrifice d'organes plus important pour gérer un corps à corps aurait été intéressant. En plus qu'il soit obligé et non contraint par le camouflage de répondre à Loki. Cette fois on aurait pu avoir un vrai duel entre les deux. De plus leur Volund existe. Pour l'instant nous avons eu Sasaki et Kin, sachant que les deux restent des moments importants pour l'œuvre. Sasaki la première victoire de l'humanité et Kin la première fois que l'humanité passe devant les dieux. De plus Simo a cette victoire importante, il passe à 6-5, c'est-à-dire qu'il a la balle de match. Leur Volund aurait donc pu être intéressant. Mais le plus gros problème pour moi avec Simo, et j'ai annoncé ça de manière générale afin que vous puissiez me comprendre plus facilement, Simo était destiné à être un personnage mauvais. Je vais m'expliquer plus en détail. Ce que les auteurs ont fait avec Simo a un bon fond, la rédemption, la guerre, le traumatisme, etc. Mais a une très très mauvaise forme, ce qui rend donc l'entièreté du personnage et du message mauvais. Et comme dit, pour moi, ce n'est pas la faute de Martian Crowd pour moi. Je veux bien croire que le duel a été raccourci et est moins beau, mais je ne veux pas croire que tout le personnage d'un des deux combattants soit totalement effacé, passe à la trappe. Ça, je ne veux absolument pas y croire. De plus, la gestion de la distance et de l'arène dans ce duel est très mauvaise. Surtout avec le pouvoir de Loki, on aurait pu avoir clairement bien mieux. Et c'est donc pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion que Simo allait être dans tous les cas mauvais, ne pouvant gérer la forme du perso ainsi que son arme. Et pour ce dernier point, j'ai une preuve assez solide, Apollon. Apollon, dieu de l'arc, se bat corps à corps. Mais que surprenant, c'est original et ça ne contredit pas les mythes sur le dieu. Et il sort l'arc justement dans le dernier chapitre du round 9. Tout ça pour que Léonidas le bouge en quelques pages. Apollon, dieu de l'arc, qui est enlevé en quelques pages, c'est suspect je trouve. Pour moi ce n'est pas pour rien que le côté archer d'Apollon soit passé à côté. Ma conclusion sur le personnage de Simoya se termine tristement ainsi. Simo allait être mauvais, que ce soit dans son développement ou même la gestion de son arme. Les auteurs ne savant pas utiliser une arme à distance, ou alors du moins ne savant pas assez bien l'exploiter. Mais donc finalement, peut-on vraiment parler de gâchis donc, si Simo allait être mauvais et que par conséquent tout ce que fait d'un beau round n'est pas présent? Si tout était prédestiné à être gâché, peut-on vraiment dire que le round 11 finalement était gâché? Et la réponse est oui, car dans tout ce duel, tout ce gravat de potentiel gâché, un personnage délaissé. Un personnage qui, tel un diamant, attendait d'être poli. Un personnage qui, à cause de Simo, a dû porter tout le round, mais qui malheureusement n'a pas pu être traité à sa juste valeur. Parlons maintenant du réel gâchis du round 11. Celui qui devait amener à point final à une réflexion commençant depuis 4 duels, celui qui devait briller et qui devait être le plus poli. Parlons du bouffon, parlons du dieu de la malice, parlons de Loki, le réel gâchis de ce round. Quand on regarde le round 8, Belzébuth a déclaré quelque chose qui me semble capital pour l'œuvre. Les dieux ne sont pas si différents des humains. Cette phrase pour moi prend tout ce sens en regardant les rounds précédents. Chaque humain avait une raison de combattre dans l'arène, tout comme les dieux. Puis quand on regarde les rounds qui ont succédé au round 8, on remarque une chose. Les dieux représentés sont les plus humains possibles. Apollon, dieu moyen qui a réussi à devenir l'un des dieux de l'Olympe et à s'élever uniquement grâce à sa mentalité, sa rigueur et sa motivation. Susanoo, qui a quitté les cieux afin d'étudier l'art de l'épée en observant les humains, repoussant ses limites afin de se sentir enfin comblé. Ces deux dieux montraient une preuve de la pensée de Belzébuth. Les humains, comme les dieux, se ressemblent. Et Loki devait finir cela, avec le thème justement de l'amour. L'amour. C'est probablement l'un des sentiments les plus humains possibles. On veut le donner, on veut le recevoir, on se bat pour l'amour, et la preuve est même dans l'œuvre. Adam, Héraclès, Shiva, Raiden, Bouddha, Hadès, Kin,
Tesla, Apollo, Susanoo, tous ont combattu pour une forme d'amour, tous aussi différents les uns que les autres. Alors quand l'œuvre nous dévoile que Loki aime Brunhilde, à partir de ce moment, Loki n'avait plus le droit d'être loupé. Déjà comme dit, le thème de l'amour se rapproche le plus de l'humanité, mais aussi car cela le relie directement à la protagoniste du manga. Puis son flashback va confirmer le tout. Loki est à l'origine, bien qu'indirect, du Ragnarok. Sans l'action qu'il a effectuée par amour pour Brunhilde, le manga ne serait jamais passé. Donc résumons la situation. Loki est un dieu introduit depuis le round 2, faisant partie d'un des panthéons principaux de l'œuvre et l'un des dieux les plus connus. Il aime Brunhilde, entraîne le début du Ragnarok et apporte le thème de l'amour. Avec tout ça, dites-moi les raisons de pourquoi un tel personnage doit être gâché. Pourquoi Loki ne devait pas être gâché. Il ne le devait pas, et pourtant, il l'a été. Le potentiel et l'importance étaient pourtant là. Bien que le regret de Loki d'avoir réalisé ce coup bas est très bon avec le thème de Simo, le problème est de nouveau l'opposition qui ne marche pas. Et le pire, c'est que ça aurait pu marcher. Loki qui, une fois qu'il a trouvé Simo, lui hurle dessus, souhaitant le torturer car il ne comprend pas pourquoi lui, Simo, est aimé pour avoir enlevé des centaines de vies, alors que lui, en en informant qu'une, se retrouve privé d'amour. Simo, un être ne voulant pas d'amour, et Loki le cherchant. L'opposition aurait clairement pu marcher. Mais pour revenir au point précédent, Simo ne pouvait pas l'être. Simo était prédestiné à être gâché. Et c'est pourquoi Loki est le gâchis de ce round. Car il méritait tellement plus, tellement. Et il avait le potentiel pour. Mais devant porter un round entier à lui tout seul car Simo est muet, et devant porter une thématique essentielle seul, ce round n'a pu donc se finir que sur ce qu'il est. Un round rempli de potentiel et mauvais. Voilà qui est pour moi le réel potentiel gâché de ce round 11. Comme dit précédemment, Loki n'est pas jugé à sa juste valeur car justement, il devait porter un round entier à lui tout seul. Dites-vous, on peut comparer le round 11 au round 4. Loki, dieu de la malice, et Jack, avec ses mensonges. Normalement, on aurait dû être sur la position de Simo, on aurait dû avoir ses pensées et ne pas connaître les plans de Simo. Mais, puisque Simo est silencieux, qu'il n'a aucune pensée et qu'il ne fait rien, on se retrouve avec un Loki omniprésent où on a toutes ses pensées, tous ses plans, aucune surprise. Et donc on en vient même à en avoir marre de Loki si je peux dire, car il est trop présent et qu'on en veut plus de Simo. Et je trouve ça triste car Loki doit juste porter un round car les auteurs ne savent pas gérer le personnage de Simo. Alors que Loki, comme dit, est rempli de potentiel et pour moi aurait dû être l'un des meilleurs dieux de ce manga, de par son message ou même de par sa fin. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo, c'est ma première du coup, j'espère que vous serez indulgents. Je lirai tous vos retours évidemment tant qu'ils sont constructifs et bienveillants. C'était Amphi, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur ma guise, je tiens à vous le dire, évidemment. A plus.